Salut les accro-foot comme moi, ravi de vous retrouver après cette soirée Ligue des Champions, cette deuxième soirée de la manche aller des huitièmes de finale entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Il y avait également l'affiche entre la Lazio et le Bayern Munich. J'imagine la joie des Parisiens, mais j'imagine également la détresse des Bavarois qui ont perdu face à la Lazio. On va revenir sur ces deux matchs-là vite fait les gars. Et juste avant de commencer, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Accro-Foot, je t'invite à le faire, mais également allez vous abonner à moi sur la chaîne YouTube Les Accro-Foot. Le lien est juste dans ma bio. Et c'est important que je le précise, les gars, parce qu'il y a des débriefs que je fais des fois qui prennent 20 à 25 minutes que je ne peux pas poster ici sur TikTok. Donc, je suis obligée de le mettre sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner sur les deux comptes, les gars. Et également dire Free Sénégal, Free Congo. Donc, les deux équipes, par exemple, le match. On va commencer le débrief avec le match entre le PSG et la Real Sociedad qui deux équipes qui évoluent aujourd'hui en un système pareil, similaire, en 4-3-3. En première période, on a vu un match quand même, je ne dirais pas morose, mais j'ai été très 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 déçu. Moi, je suis jamais déçu du PSG. Pourquoi? Parce que c'est une équipe, excusez-moi du terme, mais c'est une équipe de tocards. Ils ont de très bons joueurs et tout, mais là où on s'attend à une victoire du PSG, c'est une défaite. Là où on s'attend à une défaite, c'est une victoire. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je m'attendais à une défaite du PSG. Vous m'excuserez les Parisiens, mais vous m'avez surprise aujourd'hui. Vous avez gagné, très bien. Ce qui la déception que j'ai eue dans ce match-là, c'était la version du PSG pendant la première période. Mais je suis plus déçu de la Real Sociedad que du PSG, très sincèrement, parce que je m'attendais à un match vraiment dominé par la Real Sociedad, qui a des joueurs extrêmement vifs, extrêmement dangereux. Mais malheureusement, c'est un système aussi qui ne marche pas peut-être en Europe, c'est-à-dire sur la scène, par exemple en Champions League. Ces systèmes-là où ils jouent avec des milieux offensifs, pas d'attaquants, pratiquement. André Silva, Taki Kubo ou bien Baran Sea, pour moi, c'est pas des attaquants, c'est des milieux offensifs. Moi, c'est comme ça que je les prends. Ils jouent sans axe, ils jouent sans neuf. Ça peut marcher peut-être en Liga, mais ça peut pas marcher, ça peut pas perdurer en Ligue des Champions si vous n'êtes pas Real Madrid. Très sincèrement, ça ne peut pas marcher si vous n'êtes pas Real Madrid. Et aujourd'hui, c'est ce qui leur a fait beaucoup mal. Ils ont eu des occasions. En première période, ils auraient pu tuer le match, ils ne l'ont pas fait. En deuxième période, le PSG est revenu avec un changement un tout petit peu tactique au niveau du milieu. Vitinha qui a pris la place de Fabien Ruiz. Et là, c'était un coaching gagnant de la part de Luis Enrique. À la 58e minute de jeu, ils ont eu un corner qui a été déposé par Dembélé, qui a déposé sur Marquinhos. Alors je me dis, est-ce que c'est le défenseur de la Real Sociedad qui a remis le ballon en jeu jusqu'à ce que Kylian Mbappé, comment dirais-je, le mette au fond du filet, ou est-ce que c'est une remise de Marquinhos? Jusqu'ici, j'arrive pas à bien, voilà, à bien regarder cette action-là. Mais en tout cas, Kylian Mbappé finit cette action-là au fond des filets et c'était un très joli but parce qu'il le réalise avec son tibia. C'est vraiment un but d'attaquant à la 58e minute de jeu. Et on a vu un nouveau visage du Paris Saint-Germain en deuxième période. Pour moi, le PSG a copié tout simplement la première période de la Real Sociedad, mais avec beaucoup plus avec beaucoup plus d'efficacité. C'est le bon mot. Ils ont été efficaces dans la seconde période avec cette percussion de Bradley Barcola sur une transition aussi de Dembélé. Dembélé qui a fait un match, je ne dirais pas un excellent match, mais en tout cas, on peut dire que, mis à part Hakimi en première période, je peux dire que Dembélé était le meilleur Parisien également de cette soirée. Bien vrai que c'est un tocard lui aussi. Vous m'excuserez, cher Parisien. Mais en tout cas, il fait une bonne transition. Il remet le ballon à Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz qui le décale vers Bradley Barcola, qui percute, qui fixe carrément le but. Et il trompe toute la défense de la Real Sociedad, ainsi que le gardien. Il finit un magnifique but, et qui est également synonyme de son premier but en Ligue des Champions. Donc, en tout cas, c'est une belle soirée. Et le PSG, je peux dire qu'ils ont mérité ce match aussi. Parce qu'en deuxième période, ils sont quand même revenus avec des sentiments pour gagner ce match. Et c'était important pour qu'ils le gagnent. Parce que s'ils avaient eu un match nul, par exemple 0-0,
Une fois en Espagne pour le match retour, ils allaient le perdre. Jusqu'ici, on sait ce qui s'est passé c'était en 2014 ou 2015, les gars. Rappelez-le-moi, s'il vous plaît, face au FC Barcelone. Ils nous avaient battus sur le score de 4-0. C'était en 14 février, je pense bien. Et en 8 mars, on a pris notre revanche. Et vamos pour la remontada. Alors, de l'autre côté, il y avait le match entre la Lazio et le Bayern de Munich. Les gars, rien ne marche pour les Bavarois, rien. La fois passée, ils ont perdu 3-0, 3-0 face au Bayern Leverkusen. Aujourd'hui, et je vous dis une chose, actuellement, le Bayern ne joue que la Ligue des Champions et le championnat. Le championnat, pour moi, il le laisse filer pour Leverkusen, qui est beaucoup plus prolifique, en tout cas pour gagner la Bundesliga cette saison. Ils sont éliminés de la Supercoupe d'Allemagne. Ils sont éliminés de la Coupe d'Allemagne de football également. Donc, actuellement, il ne leur reste que la Champions League et la Bundesliga. Ils sont dauphins derrière le Bayern Leverkusen. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas du tout. Qui ne marchent pas du tout chez les Bavarois. Et pourtant, en première période, c'est eux qui avaient, je peux dire, dominé le match avec des occasions. Mais je ne sais pas ce qui se passe avec ces Bavarois, avec le roi Sané, avec Harry Kane qui n'arrive plus à cadrer. Par exemple, si je vous donne juste un instant, je vais vous donner 17 tirs de la part des Bavarois, 0 tir cadré. Et c'est grave. C'est vraiment grave. 17 tirs, dont 0 cadré. Rien n'a été cadré. Alors que la Lazio a fait 11 tirs, dont 4 tirs cadrés. Avec un Guendouzi aujourd'hui qui était vraiment très 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 bon, clinique dans la récupération et dans la projection. Malheureusement aussi, ils n'ont pas pu marquer des buts, disons, d'action, où on construit sur une action de jeu par exemple. La Lazio obtient un penalty à la 68e minute de jeu qui a été transformé. Non mais c'est une faute vraiment gravissime de la part du français Upamecano qui tord carrément, qui met son pied malheureusement sur la cheville de Isaac, comment il s'appelle le joueur, de Isaac Sen, je pense bien, si je ne m'abuse les gars. Mais en tout cas, c'était vraiment une faute à ne pas faire. Et voilà, Isaac Sen, effectivement. C'est sur Isaac Sen qu'il a fait la faute à la 65e, 68e minute de jeu. Et Siro, le capitaine Siro Immobilier, marque le but victorieux de cette rencontre sur penalty. Le Bayern n'a pas pu revenir dans le match. Et ça, ce n'est que le match retour, ce n'est que le match aller, bien évidemment. Mais je pense que le Bayern actuellement est presque dans la crise, les gars. Et les Bavarois doivent tout simplement faire le tout pour sortir de cette crise. Parce que si toutefois ils sont éliminés ou en tout cas ils sont battus par la Lazio à domicile, ça devient encore plus grave. Je ne leur souhaite pas cela, mais en tout cas, ça deviendrait plus grave. Donc, c'était les deux matchs de la soirée, les gars. Et j'attends vos avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. Mais le plus important, de vous abonner. D'accord? Allez, à demain.